Dans ce tutoriel, nous allons modéliser ce tabouret en utilisant des courbes NURBS. On va commencer par dessiner les côtés de la courbe et ensuite on en dérivera une surface à laquelle on donnera une forme et une épaisseur. Nous allons faire ça sur une autre couche, celle-ci, qui est en vue de face. Et à l'aide des courbes NURBS, nous allons dessiner la courbe avec la deuxième option, d'après sommet en dehors de la courbe. Et on choisit un degré de 3. On peut essayer de dessiner la courbe à main levée, mais si on connaît les dimensions qu'on veut utiliser, on peut aussi travailler avec des coordonnées précises. On place le premier point sur le plan de base à -300. Pour le deuxième, on choisit une position de -400 sur 300 de haut. Le point suivant, qui déterminera le haut de la courbe, on l'aligne au point du bas, à une hauteur de 500. On aligne le quatrième point au deuxième, et on le place au milieu. Et les autres points sont en principe simplement une réflexion des points qu'on a déjà dessinés. Vous pouvez tout à fait dessiner ça à la main, mais cette méthode-ci est évidemment plus précise. Nous allons à présent dupliquer cette courbe en utilisant l'outil Translation. On crée une copie, on définit la direction et disons qu'on va dupliquer notre courbe à une distance de 500. Pour continuer à dessiner bien au centre, nous allons faire glisser ces deux courbes sur une longueur de 250. Techniquement, ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour que ce soit plus pratique. Avec l'outil Surface d'après section, on va lier ces deux courbes entre elles, avec la première option sans parcours. On clique sur la première et sur la deuxième courbe, et ensuite sur le bouton de validation dans la barre des modes. Pour être sûr que les courbes soient liées correctement, on peut utiliser l'option Aperçu. Ici tout est en ordre, donc on confirme. Lorsqu'on effectue le rendu en OpenGL, vous pouvez voir le résultat. Bon, là c'est un peu triste, donc via la palette des attributs, on va donner une couleur à cette forme. Par exemple, ce bleu-ci. Si on examine la forme qu'on a ici, on voit qu'en bas, les deux extrémités sont courbées vers l'intérieur. On doit encore adapter ça dans notre dessin. En double-cliquant sur la forme, nous allons pouvoir manipuler les points de contrôle de notre surface. Vous pourriez par exemple choisir de déplacer ce point de contrôle dans la direction de X. Par contre, vous remarquez que nous n'avons pas de point de contrôle au milieu de cette surface. On peut résoudre ce problème en adaptant le degré U. Si l'on met par exemple 3, on obtient 2 points de contrôle supplémentaires, mais c'est en fait un de trop pour ce qu'on veut faire, puisqu'on doit simplement déplacer un point au milieu. Donc ici, on entre un 2, et un seul point de contrôle va être ajouté. De cette manière, on obtient très rapidement la forme que l'on voulait avoir en bas. Maintenant, il faut également déplacer un point au-dessus. Pour ça, on va choisir un déplacement dans la direction de Z, c'est-à-dire verticale. On va donc attribuer au point une hauteur de 600. Attention qu'il s'agit de la hauteur du point, pas de la surface. À présent, il faut attribuer une épaisseur à notre courbe. Dans ce cas-ci, on choisit une épaisseur intérieure de 30. On sélectionne notre surface, on valide, et on obtient ce résultat. Vous allez remarquer qu'avec la palette Info-Objet, vous pouvez encore modifier l'épaisseur. On va adapter la vue pour être en vue de face, et on peut voir qu'avec ce bouton, on peut appliquer l'épaisseur soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Quelle que soit l'option que l'on choisit, l'épaisseur est toujours perpendiculaire au plan, ce qui est assez embêtant parce que la poignée est sur un bord au lieu de se trouver sur un côté plat. On va donc devoir couper cette partie. Pour ça, on utilise l'outil Bistouri et on choisit Découpage d'après ligne. On trace une ligne qui passe par ces points de contrôle, puis on indique avec le curseur quelle partie on veut conserver. Ici, c'est naturellement celle du dessus. Si l'on compare notre dessin avec le modèle de départ, on voit qu'il ne nous reste plus qu'à arrondir les bords de notre poignée. Pour ça, on utilise l'outil Arrondir arête.
Pour éviter de devoir sélectionner chaque bord séparément, on va cocher l'option « Sélectionner toutes les arêtes » et on peut arrondir tous les bords en même temps. Vous allez remarquer que dans la palette Info-Objet, comme pour l'épaisseur de la paroi, on peut adapter le rayon. On choisit par exemple un rayon de 8. Maintenant, pour avoir un projet qu'on pourrait mettre en production, deux méthodes sont possibles. La première méthode est de travailler avec un tranchoir. On choisit dans ce cas-ci un intervalle de 20 mm et on le centre. Vectorworks va générer pour nous une série de lignes, de tranches, que nous pourrions utiliser pour mettre ce modèle en production de manière un peu plus traditionnelle. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est d'exporter. Par exemple, IGs. C'est un format très précis qui prend en charge NURBS et qui est utilisé entre autres pour produire des parties de carrosserie pour les voitures. Ou on pourrait exporter notre dessin vers le format XT, qui est approprié pour tous les autres programmes 3D qui utilisent aussi les courbes parasolides 3D. Par exemple, des programmes comme SolidWorks. Vous savez à présent comment réaliser une poignée très rapidement à l'aide de NURBS.